Comme je l'ai évoqué dans ma review du Fallen, j'ai envie de parler des 13 Prime et de la façon dont je les interprète. Depuis de nombreuses années, je me construis un univers plus ou moins précis, qui reprend mes éléments préférés de la franchise, tout en créant des liens entre des événements qui pourraient avoir du mal à coexister. Et puisque c'est l'année des Primes pour la deuxième fois en moins de 10 ans, je me suis penché un peu plus sérieusement sur eux. Mais avant, je pars un peu plus loin. J'ai décidé de considérer également un deuxième mythe de Cybertron, la Guiding Hand. C'est un ensemble de 5 dieux cybertroniens qui définissent les Transformers par leurs attributs propres. Les cybertroniens sont mortels et donc vivants, doués d'intelligence, de raison et de cette capacité unique de transformation. Donc, c'était normal qu'ils aient 5 dieux principaux. Primus est le garant de la vie, il est le créateur de tout. Je vais pas partir trop loin à son sujet, mais j'ai plusieurs Primus différents dans mon univers, et l'un d'eux est bel et bien l'esprit de la planète Cybertron elle-même. Mais ici je considère plutôt la sorte de divinité capable d'engendrer de nouveaux cybertroniens. Contre lui, et intrinsèquement lié à Primus, on a Mortilus, celui qui fait s'éteindre le spark d'une espèce quasiment immortelle. L'espérance de vie d'un cybertronien est longue, mais les accidents et les guerres emportent des millions d'entre eux dans les bras d'un Mortilus sans pitié. Epistémus est le gardien du savoir, de la connaissance, il est celui qui permet d'apprendre et de comprendre, ce qui fait la différence entre un cybertronien et une machine. Solomus est très proche, il est celui qui donne aux cybertroniens leur empathie, leur sagesse et leur libre arbitre. Et enfin, Adaptus est celui grâce à qui les Transformers portent leur nom. Même si certains comme les Action Masters ont perdu cette capacité physique, Adaptus ne leur est pas étranger pour autant. Il permet aussi les changements internes, l'innovation et l'amélioration sur un point de vue personnel. Si j'ai voulu garder ce mythe, et en parler ici, c'est pour pouvoir donner des filiations aux Prime. Ce ne sont pas des demi-dieux sortis de nulle part, mais leur légende les place comme descendants directs de la Guiding Hand, ce qui explique leurs compétences hors du commun. Sauf que tout ça, c'est faux. Dans le sens où, dans cet univers personnel, les 13 Prime n'ont jamais existé tels quels. Je m'inspire encore une fois d'IDW 2005 pour placer sur Cybertron une période antique, où de nombreuses tribus se sont vues évoluer en cités autonomes et complexes. Une ère d'innovation et de découverte qui a mené les cybertroniens d'une sorte de préhistoire à un âge classique, où le développement était à son maximum. Les Primes sont une légende qui tire son origine des véritables Primes, les dirigeants de ces cités. Ils étaient beaucoup plus nombreux que juste 13, et ils n'étaient certainement pas des demi-dieux. Mais les millénaires et les croyances ont forgé un mythe de 13 Transformers qui, à eux seuls, ont amené Cybertron vers un âge d'or. Mais il n'y a pas que ça. Les 13 Primes, dans mon univers toujours, sont aussi une allégorie de la cité cybertronienne classique. À l'époque où la société s'est développée sur la planète, plusieurs lieux étaient jugés nécessaires à son bon fonctionnement. Ces lieux, entre les murs ou hors de la ville, permettent à une cité antique cybertronienne d'être autonome sur le long terme, donc c'est également normal de lier cette architecture à des êtres divins. Donc, pour résumer, ce que j'ai fait des 13 Primes, c'est une déformation de l'histoire réelle, où les chefs des cités-états indépendants se sont vus également représenter les éléments obligatoires d'une ville fonctionnelle. Et c'est ce que je vais expliquer avec chacun des membres de cette équipe. Je commence bien sûr avec Prima. Prima est un descendant de Primus et Solomus, il défend les habitants de la ville avec honneur et bravoure. Et il ne les défend pas seulement physiquement. Prima est la représentation du tribunal, un bâtiment apparu à cette époque qui assurait aux habitants de la cité de voir leurs droits respectés, grâce à une justice équitable et efficace. Ensuite on a Solus, descendant d'Adaptus et de Mortilus. Solus Prime représente des innovations techniques, et son bâtiment c'est la forge. Elle est la gardienne de l'artisanat, la fabrication d'outils, mais aussi d'armes, d'où son affiliation à Mortilus. Solus permet à la fois la construction et la défense de la cité, mais on verra qu'elle n'est pas seule à jouer ce rôle. Vector Prime est lié à Primus, Mortilus et Epistémus. En tant que maître du temps et de l'espace, son rôle dans la cité est celui de l'horlogerie, un bâtiment tombé en désuétude avec le temps, mais qui était particulièrement important lorsque les cybertroniens ont commencé à tenir des calendriers. Grâce à Vector Prime, la cité sait où elle est et quand elle est, une connaissance de l'environnement qui lui permet de prévoir les événements futurs et se préparer à toute éventualité. Mais cette connaissance ne vient pas seule, et c'est Alchemist Prime qui se charge du reste. Il est descendant d'Epistémus et il représente la bibliothèque. Le rôle d'alchimiste est d'assimiler les connaissances, de se placer en spectateur dans le monde pour comprendre comment il fonctionne. Il représente le début des avancées scientifiques. Pour l'accompagner, Alpha Trion assure que la connaissance est transmise. Il descend de Solomus et Epistémus, et son rôle est d'apprendre aux habitants. Son bâtiment, c'est l'université,
lieu d'apprentissage qui a permis des avancées immenses dans la civilisation cybertronienne antique. Nexus Prime représente l'usine. C'est différent de la forge commandée par Solus, puisqu'on sort de l'artisanat et on commence une production moins innovante, mais à plus grande échelle, qui permet de satisfaire les besoins de toute la ville. Le développement démographique se fait ressentir avec Nexus, représenté comme le premier Combiner, une technologie qui sera redécouverte bien plus tard. Il descend de Solomus et d'Adaptus, et sa nature est liée au fait qu'il représente aussi la coopération et la vie ensemble pour un but commun. Et la cité ne pourrait pas fonctionner sans les apports de Micronus. Il descend lui aussi d'Adaptus et Solomus, mais pour des raisons différentes. Micronus est celui qui apporte les infrastructures, l'acheminement énergétique de la cité, celui qui lie le tout en un ensemble cohérent et complet. Sans Micronus, pas de cohérence entre tous les autres bâtiments. Le rôle de Lige Maximo paraît moins important, mais sans lui, les habitants ne restent pas. Il vient de Mortilus et d'Adaptus, et il représente les arènes, et tous les endroits où les cybertroniens se divertissent. Mais il représente aussi les dangers de la cité, les rues sombres qui sont nécessaires pour que la lumière en soit encore plus éclatante. Lige Maximo met en garde contre tous les problèmes qu'une ville représente, qui ne pourront jamais être complètement réglés. Parlant de danger, les 3 prochains primes représentent l'extérieur de la cité, différents environnements qui sont liés à la ville tout en étant détachés et éloignés. Le premier, c'est Onyx Prime. Il descend de Primus et Adaptus, en représentant la vie animale, les abords directs de la cité et la nature vivante, tout ce qui fait la ville par comparaison avec l'aspect sauvage de Cybertron. De son côté, Quintus représente les formes de vie intelligentes, les autres cybertroniens, mais aussi les espèces qui viennent d'ailleurs, comme les quintessons, qui étaient déjà connus dans l'antiquité cybertronienne. Il descend de Primus et Mortilus, et il représente le refuge hors de la cité, un havre de paix et de réconfort éloigné des murs de la ville. Et Amalgamus représente le reste. Il descend d'Adaptus, et son truc, c'est l'extérieur sauvage, les imprévus et l'altérité. Amalgamus représente la capacité à se dépasser et à s'adapter face aux problèmes et aux conflits, et le fait que la cité arrive à être prospère alors qu'elle s'est bâtie dans un endroit inhospitalier. Mais bien sûr, il faut bien se défendre si la cité veut durer. C'est là que le Fallen entre en jeu, et son histoire est plus complexe que les autres. Le Fallen est le prime des idéaux et du combat. Le bâtiment qu'il représente, c'est le camp d'armée, la garnison qui protège la ville contre les attaques éventuelles. Mais il représente aussi la force et l'abnégation, une représentation double qui s'est modifiée pendant la Grande Guerre. J'aime bien voir des changements de croyances, des choses qui se disent un moment mais qui sont revues plus tard, et c'est exactement ce que j'ai apporté dans ma vision des primes. Le Fallen a toujours été le prime sans nom, parce que, d'après la légende, il a initié la chute des primes. En interdisant la guerre entre les cités indépendantes, les cybertroniens ont dépassé leur antiquité, donc forcément, il fallait expliquer ça avec la religion. En faisant en sorte que le demi-dieu de la guerre soit banni, j'ai essayé de donner un sens à l'absence de nom du Fallen. Et ça a été comme ça pendant des millions d'années, jusqu'à ce que Megatron forme le mouvement Decepticon. Je vous passe les détails, mais le Sénat n'est pas tout à fait gentil, et la première idée de Megatron, c'est de le détrôner pour rendre la liberté au peuple. Pour instaurer la peur face au mouvement Decepticon et permettre de l'éradiquer, le Sénat commence à colporter des rumeurs. Il annonce que le vrai nom du Fallen est Megatronus, pour discréditer Megatron, et le faire apparaître comme dangereux pour la société, un descendant du grand méchant qui a causé tout le mal de la planète. Sauf que ça prend super bien, et il l'avait pas vu venir. Megatron est porté comme un descendant d'un Prime originel, il est accueilli par ses troupes comme une force inarrêtable, ce qui ne fait qu'empirer le conflit. Pour faire court, le Fallen n'a jamais eu de nom dans les légendes, mais il se fait appeler Megatronus rétroactivement pour que ça colle à Megatron, ce qui ne fait qu'appuyer la légitimité des Decepticons dans leur révolte. Bref, je reviens au Prime, et il n'en reste plus qu'un seul. Le 13e Prime n'est pas nommé. Mais c'est pas comme le Fallen, non seulement le 13e n'a pas de nom, mais il n'a pas de forme non plus. Et c'est normal, il reste un dernier élément dans la cité, qui n'a pas été encore représenté. Le 13e Prime est le descendant de toute la Guiding End, et il représente les habitants de la cité. Ceux sans qui ce ne serait qu'un ensemble de bâtiments vides et inutiles. Le 13e Prime n'est pas quelqu'un en particulier, il représente l'esprit du peuple, personne et tout le monde à la fois. Il permet à chacun de s'identifier parmi les primes et d'aspirer à être une meilleure version de soi-même. Sans 13e Prime, l'équipe n'existe plus et la cité ne marche pas. Donc il faut faire de son mieux, à chaque instant, pour faire partie du groupe et le faire avancer. Les primes, c'est pas qu'une légende, c'est pas qu'une croyance.
C'est une leçon d'organisation et d'écoute de l'autre. Bien sûr, ce n'est qu'une façon personnelle d'interpréter ce groupe. Je me disais que quitte à en faire une légende, autant pousser jusqu'au bout et lui donner une deuxième signification. En tout cas, je suis plutôt content de ce que j'ai fait, mais je suis prêt à échanger avec vos idées. Ce qui me plaît maintenant pourrait évoluer, et je pourrais très bien revoir cette interprétation des primes d'ici quelques années. En attendant, c'est comme ça que je les vois, dans un univers que je n'exploite quasiment jamais. Je vous remercie d'être resté jusque-là pour écouter mes idées, et encore une fois, j'attends vos propres idées en commentaire. Je reviendrai l'année prochaine pour d'autres reviews. Merci de m'avoir suivi encore une année de plus. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin jour, et salut.